Shalom à tous, que le Seigneur Dieu nous bénisse abondamment. Shalom, shalom, paix et grâce de Dieu chez nous. Vous êtes très nombreux en train de suivre ces lives, que le nom du Seigneur soit béni, lui qui vit pour toujours. Merci à toutes les personnes qui sont en train de partager ces lives et d'inviter d'autres personnes. Soyez tous et toutes bénis. Je veux juste nous demander de partager la vidéo ainsi que d'inviter d'autres personnes. Nous partageons et nous invitons. Nous partageons et nous invitons. Comprenez, ma voix elle est cassée. Nous venons par la grâce de Dieu tout droit du culte. Nous avons passé des merveilleux moments dans la présence du Seigneur. Et Dieu nous a énormément fait du bien pendant le culte de ce soir. Soyez tous bénis et toutes bénis dans le nom de Jésus-Christ. Veuillez m'excuser, nous partageons la vidéo et nous invitons. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Il est 22h41 pour ceux qui sont, je crois, en Europe. 21h41 pour le Congo, 20h41 pour le Sénégal. Nous avons des fuseaux horaires complètement différentes. Mais cela ne nous empêche pas d'être ensemble pour partager le moment de qualité dans la présence du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit encore une fois de plus béni. Je prie pendant que nous sommes en train de partager. Seigneur Dieu, merci pour ton amour et ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour infini. Nous te bénissons, nous t'élevons, nous t'exaltons car tu es le même tel que tu étais hier, aujourd'hui et pour toujours. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit célébré et que ton nom soit exalté d'ici, d'aujourd'hui et à jamais, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Je dis bonsoir à toutes les personnes. Bonjour et shalom à tous. Merci aux personnes qui sont en train de partager. Que Dieu se souvienne de vous et qu'il vous fasse beaucoup et beaucoup de bien. Amen, amen. Alléluia. Je vais entendre un bon amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Alors, depuis plus de 3 jours, aujourd'hui c'est notre 3e soirée, nous sommes en train de partager un enseignement particulier dans le domaine profond de la connaissance du monde spirituel. Et le thème dont nous sommes en train d'exploiter depuis mardi, nous l'avons intitulé « Obtenez complètement votre liberté ». Obtenez complètement votre liberté. C'est un enseignement qui a plusieurs caractéristiques. C'est un enseignement extrêmement prophétique. Nous montrons d'abord l'importance de la liberté, pourquoi l'homme devait être libre, qu'est-ce qui a fait en sorte que l'homme n'est plus la liberté. Est-ce que Dieu avait créé l'homme directement dans l'esclavagisme? Est-ce que Dieu avait créé l'homme dans la servitude? Pourquoi l'homme devait être libre? Et un texte nous montre, dans Galates chapitre 5, le verset 1er, nous montre que l'homme devait être affranchi. Et on ne peut pas affranchir quelque chose qui n'était pas sous la servitude ou le joug de quelque chose ou de quelqu'un. Alors si nous sommes affranchis, ça veut dire autrefois nous étions retenus quelque part. Et qui nous avait retenus? Et quelles sont les prisons qui nous ont retenus avant que nous obtenions la liberté? C'est très important. Nous avions montré le premier élément, lorsque l'ennemi cherche à vous humilier, cherche vraiment à vous rendre inutile sur la terre, il va complètement vous priver de votre propre liberté. Comprenez, nous parlons de votre liberté. Et la liberté dont nous parlons, elle peut être définie dans plusieurs aspects, dans plusieurs facettes. Ça peut être votre mariage, ça peut être une vie commune, ça peut être votre famille, votre époux, votre épouse, vos enfants, vos affaires, vos études, vos finances, vos activités. Ça peut être un domaine qui vous donne la paix, qui vous procure la joie. Ces domaines-là, vous le faites avec beaucoup de facilité
Parce que Dieu vous a donné le libre arbitre de faire le choix de ce que vous voulez faire et de ce que vous voulez devenir. Et cette partie c'est la partie de cette chose qui devait vous donner, vous procurer la joie, la liberté. L'ennemi cherche à tout prix vous le priver ou vous la priver. Lorsqu'il cherche à vous priver cette affaire-là, vous ne pouvez rien faire. Et nous avions montré comment Jacob s'est retrouvé, alors qu'il était venu quitter leur maison, un homme libre. Il n'était pas un esclave, il n'a jamais servi pour quelqu'un. Il était le fils de son père, le fils de sa mère. Lorsqu'il arrive chez son beau-père, Laban le sorcier, et le sorcier va l'imposer une loi qui est coutumière dans la famille. Lorsque le sorcier de sa famille l'impose cette loi, et l'homme va devenir esclave pendant plus de 17 ans. Ou plus de 14 ans, l'homme sera esclave pour les femmes. Et il va encore être esclave pour avoir le bétail. Frères et sœurs, ce n'est pas normal. L'ennemi, connaissant que la vie de cet homme pouvait aller très loin, il pouvait impacter plusieurs générations. Il était le patriarche, il devait rester demeuré dans le triangle des patriarches. L'ennemi a souhaité qu'il soit un esclave. Vos finances sont arrêtées quelque part, vos relations sont arrêtées quelque part, votre mariage est arrêté quelque part et votre destinée est arrêtée quelque part. Si vous ne vous levez pas pour prier, les choses vont rester idem. Alléluia. Et nous devons nous lever dans la prière. C'est ainsi que nous avons montré le deuxième point. Après que vous soyez privé de votre liberté, lorsque vous vous mettez dans la prière, lorsque vous écoutez ce genre d'enseignement, ça vous donne un élément qui vous place dans la deuxième dimension en ce qui concerne la liberté. Vous avez la soif d'obtenir votre liberté. Comprenez que je n'ai pas dit vous obtenez votre liberté. La deuxième dimension, c'est développer la soif d'obtenir votre liberté. Alléluia. La Bible déclare, demandez pour que votre joie soit parfaite. Demandez pour que votre joie soit parfaite. On n'a pas dit votre joie, elle est déjà parfaite. On a dit vous avez la joie, mais vous devez demander pour qu'elle devienne parfaite. Alléluia. En d'autres termes, on va dire demandez pour que votre liberté soit complète. Vous devez obtenir une liberté qui est complète. C'est le Seigneur Jésus qui fait cette prière. Beaucoup d'enfants de Dieu se retrouvent dans des situations où ils vivent une liberté conditionnée. Une liberté à peu près, une liberté négociable. Vous ne devez pas vivre de cette manière, car le Christ a payé un prix fort pour que vous soyez libérés. La Bible déclare dans Galates chapitre 5, le verset 1er, car c'est pour la liberté que le Christ nous a affranchis. Il nous a affranchis avec un grand prix de la liberté. Et nous devons être libres. Vous n'êtes pas des prisonniers. Vous n'êtes pas des esclaves de famille. Vous n'êtes pas esclaves de la sorcellerie. Sortez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je disais, quiconque se retrouve dans les esclavagismes de la famille, quiconque se retrouve sous le joug de la servitude familiale, que le Seigneur Dieu brise ce joug, que l'onction de l'Éternel ôte ce joug. Et c'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui me donne un bon amen. Nous avions montré que la deuxième dimension qui nous arrive, c'est développer la soif. Nous développons maintenant la soif d'acquérir notre liberté. Et Dieu nous donne des envies, le désir d'être libérés de toutes sortes de jougs qui pèsent sur nos épaules. L'Esprit de Dieu vous pousse à revendiquer votre liberté. L'Esprit de Dieu vous pousse, vous dispose à une position de réclamer votre liberté. Vous devez demander votre liberté. Alléluia. Alléluia. Jacob, il s'est dit non, trop c'est trop. Je dois demander ma liberté. Je dois obtenir ma liberté et je vais partir. Oui. Vous devez demander votre liberté et partir. Vous devez obtenir votre liberté et partir. Jacob a insisté. Il a dit non. La soif était montée. Il a dit donne-moi mes femmes. Donne-moi mes enfants, mes biens. Tout ce que j'ai obtenu, tout ce dont je travaille dur comme un esclave sous le joug de la servitude dans ta famille. Donne-les-moi parce que je vais être complètement libre. Je vais vivre dépendant de moi-même. Dieu vous a créé pour que vous ne dépendez que de lui. Pas
de sorcellerie, pas de fétichisme, pas de l'occultisme, pas des esprits démoniaques. Non, le Seigneur Dieu vous a créé pour que vous dépendez de lui. Genèse chapitre 1er, le verset 26 jusqu'au verset 28, la Bible déclare, créons l'homme à notre image. L'image dont Dieu nous a créé, c'est son esprit. Jean chapitre 4, la Bible déclare, Dieu est esprit. Celui qui doit l'adorer en esprit. Dieu est un esprit. Lorsqu'il nous crée à son image, c'est nos esprits qui concordent à l'esprit de Dieu. Et il veut que nous soyons dépendants. Nos esprits doivent être dépendants de l'esprit de Dieu. Et non esclaves sous le joug de la servitude familiale. Alléluia. Alléluia. Donnez-moi un bon amen. J'espère que le rétro-pédalage que j'essaie de donner a trouvé un bon endroit dans votre vie. Vous devez vous lever dans la prière cette nuit, ce soir, ce matin. Peu importe le temps où vous vous retrouvez, levez-vous et commencez la prière. Vous devez obtenir votre liberté. Regardez, il y a des gens, vous êtes ici, vous suivez le live, mais vous savez que vous ne vivez pas une vie libre. Vous le savez vous-même que votre vie n'est pas sous la liberté. Vous vivez sous des rituels. Vous avez des choses dont on vous dit c'est efficace. Faites ces genres de rituels pour avoir la liberté. Non. Vous obtenez la liberté par Jésus-Christ de Nazareth, car il a payé un prix fort pour que vous soyez libres. Tenez-vous donc ferme dans la liberté à l'égard de laquelle Christ nous a affranchis. Vous devez vous tenir ferme car le Christ nous a affranchis. La sorcellerie veut nous imposer la servitude familiale. Si vous n'entrez pas dans le loi des familles, on va vous dire vous allez devenir un esclave, vous allez commencer à vivre, avoir une vie de honte, une vie d'humiliation. Non, c'est trop. Vous devez vous lever et dire à Dieu, Seigneur, tu m'as créé pour que je vive dépendant de toi. Je ne peux pas vivre sous les rituels familiales, les libations, les lois, les réclamations, les ordonnances maléfiques et sataniques ne peuvent pas me diriger, ne peuvent pas m'arrêter. Car tu es mon Dieu, tu es mon libérateur, tu es mon refuge. En toi, j'ai mis toute ma confiance. Proverbe chapitre 23, le verset 23. Acquiert la liberté, acquiert la vérité et ne la vends pas. Si vous obtenez votre liberté, ne la vendez pas. Beaucoup de libertés, comme je le disais hier, ont été vendues par le propre parent. Par vos propres parents, les libertés ont été vendues. Par vos propres erreurs, votre liberté a été vendue. Vous avez couché avec un mauvais homme, vous avez été lavé par un féticheur, vous avez mangé des nourritures vouées aux idoles, vous avez contracté des alliances maléfiques, vous avez fait le cérémonie d'échange des sangs, vous avez fait plein de choses. Vous avez parlé à la nature, vous avez fait certains services de synchromatie, je crois. Vous êtes allé au cimetière, parler avec les morts, vous entrez en transe avec les esprits, vous faites des rituels de scarification, vous portez des amulettes. Toutes ces choses-là sont des voies où vous passez pour vendre votre liberté. Mais je prie dans le nom de Jésus-Christ ce soir que le Seigneur Dieu vous redonne votre liberté dans le nom de Jésus. Je disais que ce soir, le Dieu Tout-Puissant que nous prêchons, il est attesté vivant, il est assis à la droite du Père, qu'il vous redonne votre liberté au nom de Jésus. Tout ce qui vous bloque pour ne pas que vous puissiez obtenir votre liberté, que cela tombe au nom de Jésus, que cela tombe au nom de Jésus, que cela tombe au nom de Jésus. Recevez votre liberté, recevez votre liberté, recevez votre liberté, recevez votre liberté. Soyez libre dès maintenant. Soyez libre dès maintenant. Soyez libre dès maintenant. Je vois dans mon esprit des prophètes. Je vois 14 personnes. 14 personnes sont en train de recevoir leur liberté. Recevez votre liberté. Recevez votre liberté. Recevez votre liberté. Au nom de Jésus-Christ. Les mariages sont en train d'arriver. Les destinées sont en train de changer. Les vies sont en train de prendre de nouvelles directions. Au nom de Jésus-Christ. Montez dans les dimensions les plus élevées. Votre liberté est arrivée. Votre temps est arrivé. Vous êtes libre de maintenant et à jamais. Aucune force, aucune puissance. Ces 14 personnes vont témoigner Dieu. Je vous donne 14 jours. Vous allez vivre 14 miracles extraordinaires. Vos téléphones seront joignables. Vos numéros seront visibles. Et vous allez recevoir les appels qui vont vous donner des messages de liberté. Vous êtes libre au nom de Jésus-Christ. Aucun esclave, aucun prisonnier, lorsqu'il reçoit la nouvelle d'être libéré, il est triste. Vous recevez des nouvelles de joie. Vous allez recevoir des nouvelles de joie. Oh mon Dieu, le Seigneur est en train de me montrer 5 personnes ici.
Il y a, au-delà de ces 14 personnes dont je suis en train de parler, il y a 5 personnes ici, 5 personnes. Vous êtes en train de vivre un shift de manière extraordinaire. Le Seigneur est en train de me dire, par son esprit, il y a 5 personnes. 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 Je suis en train de voir aussi Florence Ngwama. Vous êtes parmi les lots de 5 personnes que le Seigneur est en train de faire shifter leur vie. Maintenant, au moment où je suis en train de parler. Le ciel est grandement ouvert sur 5 personnes qui suivent ces lives. Oh my God. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Recevez cela au nom de Jésus-Christ. Recevez cela au nom de Jésus. Recevez cela au nom de Jésus. Recevez cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les bras sokoto là-bas. Seigneur, je prie pour ces 19 personnes que j'ai vues. Les 14 personnes quand tu es en train de changer leur vie pendant ces 14 jours. Je prie pour ces 5 personnes dont tu changes leur vie maintenant. Que leur vie soit les symboles des changements et qu'ils attestent que tu es le Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Aujourd'hui, je vous parle de la 3e dimension et par la grâce de Dieu, nous pouvons nager dans le service prophétique. Appelez les autres, dites aux autres que Dieu est ici. L'Esprit de l'Éternel est en train de localiser les gens. Les yeux de l'Éternel parcourent la terre et il touche les yeux des hommes pour qu'ils voient. Ce n'est pas par la force d'un homme que la prophétie a été dite, mais c'est poussé par l'Esprit. Les hommes ont parlé de la part du Seigneur. L'Esprit de l'Éternel est ici. Nous avions montré que la première dimension, l'ennemi vous prive de votre liberté. La deuxième dimension, vous développez la soif d'obtenir votre liberté. Et quand vous développez la soif d'obtenir votre liberté, vous vous mettez dans le moment intense dans la prière. Comme je vais vous dire, les samedis de 10h à 14h, le numéro du fils du prophète Onésime est opérationnel et impérativement ouvert. Mon numéro est ouvert. Vous contactez, nous faisons les services spirituels avec vous et nous prions pour que vous puissiez obtenir votre liberté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Faites-vous violent, enregistrez-vous dès maintenant parce que nous n'aurons que 4 heures de temps, ça sera peu. S'il faut prendre par exemple à chacun 30 minutes pour le service, pour la prière, pour les orientations, pour le service prophétique, pour le culte, ça va nous prendre juste peut-être 8 personnes. Enregistrez-vous pour que vous soyez dans le lot de ces 10 premières personnes que nous allons prier avec elles plutôt. C'est samedi, de 10h à 14h. Enregistrez-vous et nous allons passer des moments puissants dans le service prophétique. Ceux qui ont l'habitude de prier avec nous savent que le Seigneur touche les vies et libère les destinées. Alléluia. Il y a quelqu'un ici qui nous a écrit récemment, qui nous a dit, le Seigneur est en train d'ouvrir plusieurs portes. Nous avions prié pour la personne. Pendant que je donnais le témoignage d'un frère il y a peut-être 1 an, il suivait le live pendant que nous étions en train de faire le service de Dieu. Et le Spirit de l'Éternel m'a conduit de diriger la prière pour des personnes qui devaient obtenir plusieurs travails. Celui-ci a cru à cette parole, a fait les différentes sortes d'offrandes. Et pendant qu'il a fait cela, il nous a appelé. Il ne nous a pas appelés. Quelques jours après, il va nous appeler. Nous allons prier et nous allons lui dire des choses qui devaient arriver. La Bible déclare, Dieu confirme les paroles de ses serviteurs et tous ceux qui prédisent ses envoyés. Lorsque nous avions prédit les paroles, croyez que Dieu est en train de le faire et il va le faire. La Bible déclare, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui toute ta confiance et il agira. Beaucoup de chrétiens recommandent leur sort, mais ils ne mettent jamais leur confiance à l'Éternel. C'est pourquoi ils ne voient pas le résultat. Recommandez votre sort, mettez à tout prix votre confiance à l'Éternel. Ça veut dire, croyez en l'Éternel, il finira par agir parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. Il n'a pas commencé une carrière de mensonge avec Abraham. Il ne le fera jamais avec vous. Sa renommée s'est accrue parce qu'il a accompli de merveilleuses choses. Alléluia. Alléluia. C'est à vous de croire que Dieu est capable de changer votre vie. Enregistrez-vous pour ce samedi. Je suis plus que convaincu que le Seigneur Dieu Tout-Puissant opérera des choses extraordinaires. Nous disions, la 2e dimension, c'est de développer la soif d'obtenir la liberté.
Et cette soif vous donne le temps dans la prière. Vous développez les temps dans la prière et nous arrivons à la troisième dimension. La troisième dimension de la liberté, lorsque l'ennemi commence à être menacé, comprenez que la troisième dimension arrive à cause des menaces dans la prière. Lorsque vous essayez de menacer dans la prière, l'ennemi, il va vous permettre d'avoir la troisième dimension dont j'intitule une liberté conditionnelle. Une liberté conditionnelle. Qui sont ceux qui vivent une liberté conditionnelle ici? N'ayez pas honte. N'ayez pas peur. Ce samedi, nous allons briser la muraille qui bloque votre liberté complète. De 10h à 14h. Préparez. Nous allons vous donner les numéros. Préparez-vous. Ayez les outils de service. Nous allons prier de 10h à 14h. Les samedi Elonga, samedi Bikamwa, samedi Eyano, samedi Réponse, samedi Miracle. Je vais vous donner les numéros avant de clôturer les lives. Ne partez pas, vous aurez les numéros. Dans peut-être dizaines de minutes, je vais clôturer les lives. Vous devez menacer les dévoreurs, menacer vos détracteurs dans la prière. Et lorsque les menaces sont fortes, ils vont permettre que vous obteniez une liberté conditionnelle. Beaucoup de familles sont limitées. Beaucoup de familles ne vivent pas dans la liberté. Une vie de limitation complète. Une vie de limitation continue. Alléluia. Vous allez voir la femme à la perte de sang. Elle avait une liberté conditionnée. Si elle ne voyait pas le sang pendant 12 ans, on n'allait pas citer son nom de cette manière-là. Et vous imaginez une femme qui a plus de caractère, plus de valeur. Eh bien, elle a perdu tout l'argent qu'elle avait. Elle avait beaucoup d'argent. Elle a perdu beaucoup d'argent. Luc le précise. Étant médecin, elle avait perdu beaucoup d'argent auprès des médecins. Et qu'est-ce qui arrive? On oublie même son nom. Lorsque vous vivez une liberté conditionnée, votre nom ne peut pas être cité. Votre nom ne peut pas être cité. Vous allez devenir comme Jacob. Il a quitté la première dimension où sa liberté était privée. Il arrive dans la deuxième dimension. Il va revendiquer sa liberté. Lorsqu'il reçoit sa liberté, il déclare, celui-ci va vivre aussi une liberté conditionnée. Pourquoi? Parce que il avait peur de son frère Ésaü. On vous dit, si vous obtenez la liberté complète, nous allons nous mettre sur votre chemin et nous allons vous faire tomber. C'est une grosse erreur, frères et sœurs, que l'ennemi est en train de commettre, d'essayer de vous attaquer. Vous avez un Dieu qui est très fort. Vous avez un Dieu qui s'appelle Emmanuel. Vous avez un Dieu qui s'appelle l'Éternel Dieu des armées. Il est l'immortel dans le combat. Il entrera dans ce combat et il vous donnera la victoire. Les flèches qui volent en plein midi. Le combat qui s'élève en pleine nuit. Les batailles qui s'élèvent en plein matin. Les paroles qui se prononcent contre vous tous les jours. Le Seigneur Dieu le fait tomber aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aucune personne ici vivra une vie de liberté conditionnée. Je disais, aucune personne ici vivra une liberté conditionnée. Je le déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça sera ni vous, ça sera ni vos enfants, ça sera ni le membre de vos familles, ça sera ni dans vos activités, ça sera ni dans vos affaires au nom de Jésus-Christ. Vous ne craindrez aucune flèche. Vous ne craindrez pas des terreurs qui viennent, qu'ils se mettent ensemble, qu'ils se liguent contre vous. Le Bible déclare, toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, le Seigneur Dieu le condamnera. Le langue qui s'élève en justice contre vous sera condamné au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le plan de l'ennemi est nul et non avenu. Le plan de l'ennemi est nul et non au nom de Jésus, sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les rituels qui vous attaquent, les mots qu'ils utilisent, les libations qu'ils font, les stratégies qu'ils mettent en place, ça ne vous atteindra point,
car vous êtes rachetés à un prix très fort. Et la Bible déclare dans 1 Jean chapitre 4, grand c'est lui qui est en vous que celui qui est dans ce monde. Il est plus puissant, il est victorieux que celui qui est dans ce monde. Il va vous donner la victoire dans le combat visible et dans le combat invisible, le combat du jour et de la nuit, le combat du matin et du soir. Il est le Dieu tout-puissant. Il a la toute-puissance. Il détient les clés de tout le royaume des eaux, le royaume de l'enfer, le royaume de la nuit, le royaume du jour, les eaux, le forêt. Il détient tout. Même les esprits incubes et succubes qui vous dérangent chaque nuit viennent de perdre la force, car le Dieu Tout-Puissant lui-même vient de dire un mot. Je le déclare et je le confesse. Aucune personne ici va vivre une liberté conditionnée. Votre vie est libre. Votre vie est libre. Recevez la liberté maintenant. Recevez la liberté. Vous ne vivrez plus une vie de limitation. Je le déclare et je le confesse. Je le déclare. Recevez votre délivrance et vivez votre liberté. Et vivez votre liberté. Totale liberté. Les sorciers de vos familles, ils vont connaître que vous avez un Dieu. Vous servez un Dieu Tout-Puissant. Vous servez le Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, toutes sortes des appellations sataniques qui vous appellent en voulant inciter votre nom dans une limitation satanique et maléfique. J'ai prié le Dieu Tout-Puissant. Nous prions le Dieu Tout-Puissant qu'il bloque ces affaires, qu'il les arrête au nom de Jésus-Christ. Prospérer à tous égards, dépasser des limites, aller en profondeur. Entrer dans les sphères où les hommes ne peuvent pas accéder. Monter à tous égards. La troisième dimension que l'ennemi cherche. De vous donner une partie de votre liberté. C'est une grosse erreur. Ce qu'il est en train de commettre. Il ne sait pas que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous donne une vie de liberté sans fin. Allez, recevez votre liberté. Où que vous soyez, vous êtes en train de dormir. Dans vos rêves la nuit, tout ce que vous voyez dans la nuit, vous êtes limité, vous êtes esclave, vous êtes en prison. Que le Seigneur Dieu vous donne la victoire. Maintenant, et c'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis en train de parler à 11 personnes. Ces 11 personnes vont vivre des choses extraordinaires. Cette nuit, vous allez revenir pour témoigner. Vous allez faire des rêves extraordinaires. Que le Seigneur Dieu vous parle, et qu'il vous instruise de choses que vous allez faire afin que vous soyez libérés de tout joug de la servitude familiale. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. On acclame pour le Seigneur. Alléluia. Gloire à l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. 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 Soyez tous bénis et toutes bénies dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Nous avions dit que l'ennemi cherchera de vous donner une liberté partielle. Aujourd'hui, vous devez vous lever dans la prière, car l'ennemi cherche comment vous mettre dans des situations compliquées. Vous devez vous lever dans la prière. C'est aujourd'hui ou jamais. Je disais, c'est aujourd'hui ou jamais. Vous devez vous lever dans la prière. Recevez les numéros qui viennent d'être mis sur Facebook ainsi que sur YouTube. Pour ceux qui n'ont pas vu les numéros pour vous enregistrer pour le programme de prière qui vont commencer. C'est samedi de 10h à 14h, les numéros du fils de prophète, le prophète Onésime Chabani, il est plus 243 085 15 79 069 085 15 79 069. Le numéro est là, je le répète pour la dernière fois, plus 243 85 15 79 069. Français belge,
plus 243 085 15 79 069. Le numéro est là, enregistrez-vous, écrivez au numéro, nous allons vous enregistrer et vous allez participer à ces temps de prière. 4 heures de prière, le Seigneur Dieu va énormément nous faire du bien. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit énormément béni, lui qui vit pour toujours. Je suis très heureux d'être avec vous dans ces moments de live. Nous n'avions pas eu assez de temps d'expliquer la troisième dimension dont l'esprit, le diable, lorsqu'il vous le menacez pour obtenir votre liberté, il lâche un peu la partie, il vous donne une liberté partielle. Et vous devez insister dans la prière pour que vous obteniez complètement votre liberté. Demain, par la grâce de Dieu, nous allons vous montrer comment vous pouvez obtenir complètement votre liberté. Et nous allons vous montrer la quatrième dimension. Nous allons clôturer cette série d'enseignements. Et le samedi pour le service. Enregistrez-vous. J'ai besoin de ces 19 personnes qui sont ici, qui ont entendu cette parole. Vous êtes convaincus que ça fait partie de vous. Même si vous allez suivre le live après, contactez et vous aurez les instructions que le Seigneur est en train de mettre dans mon esprit afin que votre vie entre dans une nouvelle dimension. J'ai prié que le Dieu de notre Père, les patriarches, le révérend prophète Jean Toto Chabani soit notre Dieu à nous tous au nom de Jésus-Christ. Que son Dieu marche avec nous, que son Dieu soit notre refuge et notre libérateur. Que son Dieu nous délivre de tout le mal de l'ennemi. Que son Dieu éclaire nos chemins au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage, il me dirige... L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige vers des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Sa houlette et son bâton me rassurent. Il dresse une table en face de mes adversaires. Il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Vous avez été bénis, vous avez suivi ces temps d'enseignement et de prière. N'hésitez point, faites parvenir votre offrande via les coordonnées qui sont là, les numéros du ministère, le compte PayPal qui est là. Vous souhaiterez, vous aimeriez contribuer pour faire avancer l'œuvre de Dieu, soutenir l'œuvre de Dieu, les ministères, ainsi que faire du bien à l'homme de Dieu, le fils du prophète, le prophète Onésime Chabani. N'hésitez point de le faire. Il y a plusieurs voies. Vous pouvez utiliser Western Union, MoneyGram, RIA, des différentes plateformes pour nous faire parvenir vos offrandes. N'hésitez point de le faire. Obtenez la bénédiction dans plusieurs domaines. Si vous attendez quelque chose de Dieu, développez la capacité de vous sacrifier dans la prière et dans le sacrifice, comme les offrandes ainsi que les autels. Soyez tous et toutes bénis. Nous nous retrouvons demain et à partir de 21h30 de Kinshasa. Nous insistons que le patriarche est aux États-Unis. Tous ceux qui veulent entrer en contact avec lui, n'hésitez point de le faire. Contactez le numéro du ministère et vous serez très bien accueillis. Soyez tous et toutes bénis. Shalom chez vous.